Salut à tous! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un livre qui a été très important dans ma vie, qu'on m'avait conseillé quand j'avais 15 ans, qui a vraiment changé ma façon de travailler avec les chevaux et ma vision sur les choses. C'est le livre de Monty Roberts, L'homme qui sait parler aux chevaux. Donc en fait ce livre c'est Monty Roberts qui l'a écrit, c'est un peu un livre comme une biographie. Donc c'est romancé, ça trace ses plus jeunes années jusqu'à sa vieillesse récente, parce que maintenant il est né en 35, donc il n'est pas tout jeune. Hein. Bon, cet homme-là, on suit toute sa réflexion. Donc en fait, l'expression de sa vie dans ce livre, c'est pas seulement pour nous raconter sa vie, c'est pour nous raconter toute la façon dont il a réfléchi aux choses, toute la façon dont sa méthode s'est créée et pourquoi il en est arrivé là. Donc en fait, en gros, pour vous résumer, Monty Roberts, jeune, il était avec un père qui était assez dur, qui était déjà dans les chevaux, qui adorait ça. Il faisait de la compétition, il faisait du reining, il faisait du cutting, du roping, enfin toutes les compétitions comme ça. Il excellait dedans. Il est monté très jeune à cheval. À partir de ses 1 an, il faisait déjà des choses extraordinaires. C'était un peu une foire. Son père se servait de ça pour ramener des clients, mais son père il faisait ça à la méthode à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il brisait les chevaux pendant 3 semaines, il les attachait à des piquets, il leur tapait dans les flancs avec des gros sacs, etc. Parce que pour lui, son père, un cheval ne pouvait pas respecter l'être humain si jamais il n'avait pas été brisé de cette façon-là. Donc lui, Monty Roberts, il n'a pas du tout aimé voir ces choses-là, il a voulu réfléchir à une autre façon de faire. Cette autre façon de faire l'a conduit à faire une séparation physique et psychologique avec son père petit à petit. Un jour, il a fait la démonstration de ses talents en trouvant à peu près la manière d'aborder les choses avec les chevaux différente que la manière de les casser. Il a découvert cette manière d'ailleurs de lui-même en partant dès qu'il avait 12 ans dans les plaines en liberté avec les Mustangs. Là, il a un peu observé les Mustangs, comment ils se comportaient, et il a commencé à comprendre le langage qui se passait naturellement entre les chevaux. Donc, tout content de ses découvertes, il veut montrer à son père une fois comment il réussit à faire les choses sans briser les chevaux, et qu'à peu près en une demi-heure, il arrive à mettre une selle à un Mustang sauvage. Et là, son père rentre dans une colère folle, il le chope et il lui fout une grosse branlée. Et il le tape pas en plus avec le dos de la cuillère, il le tape avec une chaîne avec laquelle il attachait les chevaux quand il les brisait, etc. Donc à partir de ce moment-là, il s'est dit qu'il allait plus jamais montrer rien à son père. Et puis, c'est de là qu'on découvre un peu comment toute la méthode Monty Roberts se déroule. Donc bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres anecdotes, et toutes les anecdotes du livre, en fait, qui est un peu romancé, mais qui est vraiment bien écrit, qui est vraiment facile à lire et qui est vraiment accessible à tous, elles nous permettent à chaque fois de nous rendre compte d'une chose, c'est que chaque problème doit être analysé dans son ensemble, dans ses tenants, dans ses aboutissants, dans son contexte, et que chaque problème a une solution et qu'il y a toujours une façon de trouver une solution. Alors bien sûr, il a eu quelques échecs dans sa vie, il en a eu 2 sur des étalons qui étaient très cotés et qui étaient des étalons reproducteurs, donc on parle à plusieurs millions d'euros, mais quand même sur plusieurs dizaines d'années, donc je crois que c'est sur plus de 50 ans qu'il a exercé, parce qu'il exerce toujours, donc c'est pas fini, il est toujours vivant, heureusement pour nous. Et il a fait des milliers de chevaux, et ces milliers de chevaux, il n'y a eu que 1 ou 2 échecs, voilà. Donc c'est quand même une méthode assez sûre. Donc en fait, je vous parle de ça pourquoi? Parce que ce livre-là, des fois, il est un peu décrié. Donc c'est pas le livre qui est décrié, c'est plutôt la méthode Monty Roberts, mais c'est souvent des gens qui n'ont pas vu le livre, qui se sont appuyés sur des commentaires qu'ils ont vus ou sur des réflexions qu'ils ont eues de gens qui connaissent pas vraiment la méthode, ou bien ils ont vu la méthode appliquée par des gens pas très doués, qui font n'importe quoi, et qui là, au lieu de faire les choses bien, brisent effectivement les chevaux dans leur volonté, dans leur intellect. Donc, en fait, moi, ce que je vais faire, je vais vous lire un petit passage du livre pour vous faire comprendre qu'en fait, il n'est pas du tout dans la dynamique que certains l'accusent. Donc maintenant, je vais vous lire 2 extraits qui me paraissent vraiment importants pour comprendre l'état d'esprit de ce livre et de l'auteur. Donc j'étais confiant en introduisant le hongre dans l'enclos. Nous avons marché ensemble, de ci, de là, exécutant un étrange ballet dont nous nous improvisions les pas au fur et à mesure, et nous nous sommes finalement arrêtés tout près l'un de l'autre. Alors, après m'être avancé lentement et calmement, je me suis dressée sur la pointe des pieds, j'ai tendu les bras, et j'ai fait glisser une selle sur son dos. L'instant était magique. Je me suis retournée, j'ai levé les yeux vers mon père.
Il me regardait bouche bée. Je ne savais pas trop comment interpréter ce qu'il y avait dans son regard, mais j'espérais que c'était de l'étonnement, peut-être même de la fierté en voyant ce que j'avais réussi à faire en 3 jours seulement. Il s'est levé lentement sans cesser de me fixer avec ce regard indéchiffrable et il a articulé ces quelques mots. « Qu'est-ce que j'ai pu bien faire au bon Dieu pour avoir un fils pareil ?» Il a sauté en bas de la plateforme et j'ai vu qu'il avait à la main un bon mètre de chaîne, celle avec laquelle on attache les chevaux dans les boxes. Il a fait irruption dans l'enclos et m'a attrapé par un bras. Il ne cessait de répéter « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Je pense qu'il croyait sincèrement que j'avais mal agi. Il a levé la chaîne et il m'a fouetté. J'ai senti tous les nerfs de mon corps vibrer sous les coups et le sang couler de ma tête et je me suis senti mal. En me frappant avec cette chaîne, il espérait sans doute briser toute velléité d'insoumission. Je me sens encore, sa main gauche me serrait le bras, rendant toute fuite impossible, pendant que sa main droite maniait la chaîne. La correction a duré plusieurs longues minutes, tandis que je me contorsionnais pour tenter d'échapper sans succès à son étreinte. Il m'a laissé dans un état pitoyable et en larmes. Et, je peux le dire à présent, j'ai éprouvé toute ma vie un profond ressentiment à son égard. Il m'avait fait subir le traitement dont il se servait habituellement pour soumettre les chevaux à son autorité, et j'éprouvais la même colère et le même sentiment d'échec qu'eux. C'était bien la meilleure preuve que sa méthode ne pouvait pas servir à inspirer le respect ou un sentiment d'allégeance, mais seulement à imposer l'obéissance et à insuffler la peur. Donc là, maintenant, je vais vous lire un second extrait qui me semble très très important pour comprendre l'état d'esprit de Monty Roberts. Donc on commence. Briser la bonne volonté d'un cheval est un comportement stupide et impardonnable. La disposition à bien faire et de bon gré est une des caractéristiques dominantes du cheval. Si elle est encouragée, elle peut devenir l'aspect le plus solide et le plus gratifiant de sa vie professionnelle. Ce que j'ai apprécié le plus chez les chevaux, qui m'ont été le plus chers, c'est cette volonté de me donner satisfaction encore et toujours. Après avoir subi le traitement que leur réservait mon père, les 6 chevaux étaient enfin détachés un par un. On leur mettait un hackamore, bride sans mort avec une muserolle de cuir dur ou parfois de métal, puis ils étaient attachés de nouveau, plus longs cette fois. Mais pour une semaine encore. Lorsque mon père les montait pour la première fois, il leur immobilisait un postérieur pour les empêcher de ruer et se mettait en selle, descendait puis remontait et ainsi de suite. Il leur donnait des coups de pied dans le ventre et les poussait à se rebeller, de toutes les manières possibles et imaginables. S'ils réagissaient, il les fouettait. Et quand enfin il était persuadé d'avoir brisé leur volonté, il les détachait et les montait dans l'enclos circulaire. Ceux qui se rebellaient encore étaient condamnés à passer une partie de la journée avec une jambe immobilisée. L'ensemble du processus durait au moins 3 semaines. Si, aujourd'hui, vous me confiez 6 chevaux semblables, je me fais fort de les convaincre de se laisser monter, sans avoir besoin de les attacher ni de leur infliger la moindre souffrance ou la moindre gêne. Je n'utilise jamais de fouet, je me sers principalement du langage de mon corps et, dans une moindre mesure, de ma voix. Je vous rendrai un cheval plein de bonne volonté qui s'efforcera de vous donner satisfaction pendant toute la journée de sa vie active. Pour parvenir à ce résultat, je n'aurai pas besoin de 3 semaines, mais seulement de 3 heures. Il est vraiment dans une dynamique de dénouer les choses de manière naturelle. Et en plus, ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'à la fin, vous trouvez toute la méthode Monty Roberts écrite mot à mot, pas à pas. C'est très très court et en plus de ça, c'est vraiment vraiment bien écrit. C'est accessible pour n'importe qui, même quelqu'un qui n'a jamais pratiqué. Bon, par contre, bien entendu, je ne conseille pas à quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de le faire comme ça de but en blanc sur un cheval sauvage. Essayez juste déjà de bien lire le livre, de bien lire la méthode, de vous inspirer des vidéos de Monty Roberts. Donc, vous trouverez, je pense que je vais mettre un extrait là. Donc, vous trouverez sa méthode facilement sur YouTube. En plus, ce qui est génial, c'est que Monty Roberts, il a la Flag Is Up Farm. Donc, c'est une structure qu'il a montée. Donc, d'ailleurs, il en parle dans son livre, vous comprendrez comment. Et là, il explique... donc en fait, il faut savoir que Monty Roberts, pendant 45 ans, n'a montré à personne sa méthode parce que pendant toutes ces années, les gens donc, qui étaient déjà dans des traditions de briser les chevaux et tout ça, trouvaient que sa méthode n'était pas correcte, etc. Donc en fait, ils voyaient que ce mec-là avait des résultats de fou en compétition avec les chevaux, mais ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont il travaillait. Donc en fait, il avait au départ, pendant 45 ans, il a fait un corral circulaire très très haut où personne ne pouvait voir comment il travaillait les chevaux parce que sinon il se faisait casser de tous les côtés. Donc en fait, à Flag Is Up Farm, pardon, il a fait un site, donc c'est consultable en ligne pour ceux qui sont bilingues ou pas parce qu'il y a aussi des pages en français. Vous pouvez, pour une modeste somme, je crois que c'est moins d'une dizaine d'euros par mois, vous inscrire. Il y a plein de questions
que tout le monde se pose, qui ont déjà été traités, qui ont déjà été répondus en vidéo. C'est super top. Cette méthode-là, effectivement, elle est possible avec les chevaux, avec les mules, mais aussi avec les ânes. Il faut savoir que Monty Roberts pratique aussi sa méthode avec des cerfs sauvages. Donc imaginez les cerfs sauvages, avec sa méthode, il leur a couru derrière pendant 5 km, enfin couru derrière, je dis ça, mais vous allez dire, ah, il court derrière. Non, il les a suivis, il a fait ses signaux, etc., que vous comprendrez en lisant les livres, pendant plus de 5 km, ce qui a fait que finalement il s'est fait copain avec les cerfs, et les cerfs viennent vivre autour de sa ferme là-bas qu'il a en Amérique. Donc voilà, donc en fait cette méthode elle est vraiment possible pour tous les types d'équidés. Donc ce n'est pas réservé qu'aux chevaux, ni aux mules, ni voilà, qu'aux ânes. Vous pouvez même essayer sur d'autres animaux. Donc je continue en disant, n'hésitez pas à aller voir tout ça, et n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Formez-vous avec un vrai professionnel qui pratique vraiment la méthode, mais il faudrait qu'il soit vraiment reconnu pour ça. Parce que le seul problème, c'est qu'il y a des gens qui se disent pratiquant la méthode, et puis c'est comme la méthode de Blondeau ou des trucs comme ça. Si c'est mal fait, effectivement, les résultats vont être mauvais. Voilà. Donc, je recommande vraiment ce livre. Je vous incite vraiment à le livre. Ce livre va développer votre autonomie. Il va développer votre sens critique. Il va vous donner confiance en vous. Et ce livre, vraiment, après, il peut en appeler à d'autres. Dans la collection de livres de Monty Roberts. Après, c'est des livres qui sont parus dans des petites éditions comme Pocket, donc voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, tout le monde peut se l'acheter. Et vraiment, en plus de ça, il y a plein d'histoires super sympas, et comme c'est romancé, vous allez passer un beau moment et apprendre des choses en même temps, voilà. Donc j'espère que vous serez content d'avoir eu cette vidéo. Je compte vous faire part un peu de toutes mes lectures qui m'ont permis d'approcher les chevaux et d'aborder plein de méthodes qui m'ont beaucoup servi pour tous les cas que je rencontre. Donc si jamais vous avez des questions, si vous avez envie que je parle d'un autre livre, n'hésitez pas à me demander quel titre vous voulez que je lise, que je découvre, etc. Parce que je peux aussi découvrir des nouveaux livres. Sinon, moi je vais vous parler de ma bibliothèque de base, avec pour moi les meilleurs ouvrages qui vont tous vous développer votre autonomie, avec lequel vous allez pouvoir travailler avec vos animaux. Parce que le but ici, c'est surtout de vous aider pour tout ce qui est sur une équitation asine et avec des mules. Parce que moi j'ai fait le constat ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans que je bosse avec ma mule, que je regarde un peu les forums, que je regarde un peu les pages Facebook qui parlent des ânes, et j'ai fait quand même un constat, c'est que la plupart des gens qui ont des ânes ou des mules, c'est en France, bien entendu, puisque dans le reste du monde, enfin surtout en Amérique, c'est pas du tout comme ça qu'ils sont considérés. Mais en France, l'âne, c'est quand même un peu l'animal qu'on donne, l'animal qui est surreproduit parce que c'est mignon. Alors les gens, ils ont un couple d'ânes, ils le castrent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, enfin les talons, et puis après, pour le coup, ils ont des petits, et puis ça part dans des assauts, et puis machin, et puis les gens ont bon cœur, ils récupèrent ça, puis ils n'ont pas de formation dans l'équitation asine ou quoi que ce soit, ils rencontrent des problèmes, ils n'ont pas les moyens d'aller voir des professionnels, ils n'ont pas dans le cheval, parce que forcément, quand on leur demande 1300 ou 1500 € par mois pour travailler un âne, pour eux ça fait trop cher. Donc voilà, donc le but de cette page et de tout ce que je fais, c'est quand même de vraiment vous aider à développer votre autonomie, votre sens critique et développer des méthodes pour pouvoir régler vos problèmes par vous-même. Parce que forcément, j'ai déjà fait des annonces sur Le Bon Coin, etc. pour aider les gens. C'est des centaines de messages par semaine, forcément. Parce qu'il y a beaucoup de gens à aider, mais je me rends compte que ça sert à rien de faire du cas par cas et qu'il faut que vous ayez tous votre chance de développer tout ça tout seul. Et il y a des moyens pour ça et je veux vous les donner. C'est des moyens qui sont pas chers. Voilà, au lieu d'aller faire un stage si vous n'avez pas les moyens et le temps, vous lisez déjà ce livre, vous regardez un petit peu son site. C'est des trucs qui sont, voilà, ça va vous coûter rien du tout. Et puis au moins, vous allez peut-être pouvoir vous sortir d'une situation parce qu'il y a quand même des cas qui sont cités de pas mal de trucs. Monty Roberts, il a aussi travaillé des chevaux de course, des chevaux difficiles. C'est pas seulement des chevaux de course de quarter horse, hein, c'est pas, voilà, c'est des vrais chevaux pur sang. Il a travaillé pour la reine, il a travaillé pour des grandes écuries allemandes, des chevaux qui valent des millions. Il a réussi à résoudre des problèmes sur des chevaux qui étaient devenus fous dans les stalles, etc. Donc voilà, c'est pas un rigolo, il vient pas d'arriver sur le marché. Monsieur, il a 80 ans. Voilà, enfin je sais pas s'il a 80 ans, moi je suis mauvaise en calcul, hein, faut m'excuser. Je suis bonne pour certaines choses, mais les maths et moi, ça fait deux, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis que, voilà,
voilà, vous êtes content. Si jamais vous êtes content, bah dites-le moi. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, merci et bonne lecture. Voilà, ça ce sont mes assistantes personnelles de vidéo, donc c'est elles qui font tous les bruitages de la ferme, voilà, pour paraître vraiment crédible et dans le vent de l'esprit western. Alors les bibis!